c'est pour ça que ça marchait pas. Bonjour! Nous allons aujourd'hui apprendre à évaluer des expressions logarithmiques. Oh là là. Et voilà, Emma est déjà désagréable. Ça commence. Sache que ce matin, Emma et Isabelle sont très désagréables. Plus celle qui se permet de se parquer sur 3 places, mais voilà. Bon alors, on y va. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait une relation entre les relations exponentielles et les relations logarithmiques, que l'un peut s'écrire sous forme de log et le log peut s'écrire sous la forme d'exponentielle. Est-ce que ça veut dire que ces relations sont équivalentes? Non, ça veut dire que les équations sont équivalentes. Y est égal à a puissance x, c'est la même chose que de dire que log base a de y est égal à x. Comment est-ce qu'on fait ça? La manière dont je vous l'avais expliqué, c'était celle-ci. Alors je vais vous faire une équation. Et on va commencer par la partie gauche de l'équation. Y est égal à a puissance x. Moi, c'est la meilleure que je préfère le faire. Ok. Comment est-ce que je transforme ça? Comment est-ce que je transforme ça en... Emma! Arrête d'être désagréable. Comment est-ce que je transforme ça en log? Qu'est-ce que je veux annuler? Je veux annuler une puissance. Pour annuler une puissance, il faut un log. Pour annuler une puissance de a, il faut une log base a. Ça fait du sens ou pas? Pour annuler une puissance de 2, on utilise un log de quelle base? N'importe quoi. Pour annuler une puissance de 2, on utilise un log de quelle base? Waouh, j'attendais Sienna. Pour annuler une log base... Pour annuler une puissance de 8, on utilise quelle base? Oui. Pour annuler une log base E, on utilise quel log? Log base E qui s'appelle aussi log népérien. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est annuler le A puissance. Ce que je fais, c'est qu'avant le A puissance, je mets un log base A. Ok? Mais si je fais une opération à droite, je vais faire exactement la même opération à gauche. Donc au final, je fais log base A de Y est égal à log base A de A puissance X. Sauf que log base A de A puissance X, c'est quoi? Mais log base A de A à la puissance de X, c'est log base A et A puissance s'annulent, qu'est-ce qui reste? Sienna a décidé de ne pas participer, c'est pas grave. Donc, par exemple, pour convertir 81 en 3 puissance 4, on va utiliser une log base. Oui, bravo, une log base 3. Donc, qu'est-ce que je fais à gauche? Je fais log base 3. Et à droite? Log base 3. Ça va? Et log base 3 de 3 à la puissance 4, qu'est-ce qui reste? Il reste 4. Donc log base 3 de 3 à la puissance 4, ça s'annule, il reste 4. Ça va? Log base 3 de 3 puissance, ça s'annule, il reste 4. Donc log base 3 de 81 égale à 4. Ça va, Emma? Yeah? Yeah. You sure? It hurts my brain a little bit, but yeah. Je demande juste de prendre le chiffre qu'il y a et en faire un log. It's kind of like moving around. Let's just write log Mm-hmm. with the number that I tell you to use, and that's it. Like, don't try to overthink it. It's pretty simple. I always think it's more complicated than it is, and then I add steps, and then it No, goes wrong. it's really not complicated. Look, log base 5 de 25 égale 2. Donc cette fois, je vais faire l'inverse. Je vais transférer un log en exponentiel. Une log base 5, comment est-ce que je l'annule? Avec une puissance de 5, très bien. Donc je vais faire 5 puissance qui est à gauche fois 5 puissance qui est à droite. On y va. 5 puissance qui est à gauche, et à gauche, j'ai du log base 5 de 25. What? Quoi, what? Tu mets J'ai le fait... log dans un comme exponent, chose?
Oui. Oh. Okay. Quoi, ok? I didn't know that. Oh my god. That's news to me. Ah! C'est pas comme si ça faisait 2 unités qu'on faisait ça. Bon, je fais 5 puissance qui est à gauche est égal à 5 puissance qui est à droite. 5 puissance log base 5, qu'est-ce qui reste? Il reste plus de... Non, il n'y a plus de log, il n'y a plus d'exponentielle. 5 puissance et log base 5, ça s'annule. Il reste 25. Donc 5 puissance log base 5, c'est la même chose que log base 5 de 5 puissance. Ça s'annule. Okay. Yeah. Wait, what? Oh no, I got it. We're good. Alors je vais mettre des couleurs. Je vais l'écrire en violet. Ah! Oh, What did I do? you highlighted it. Vert. Comme un ver de terre. Hop. Si vos vers de terre sont verts, inquiétez-vous. Ça veut dire que vous avez de l'uranium dans votre jardin. On y va. Convertis chacun des cas suivants de forme exponentielle à forme logarithmique. On va faire le premier. Ou alors on le fait pas parce que this is my brain. No, Don't. I did that one. Quoi? I think. Oh, I did it too. That's the only one I did. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À gauche, on fait une log base combien? Yeah. Donc log base 5 de 5 à la puissance 3. Et à droite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est obligé de faire log base 5 parce que ce qu'on fait à gauche, on est obligé de le faire à droite. Et on s'entend que j'ai aucun calcul à faire ici. Je ne résous pas. Je ne fais que l'écrire sous une nouvelle forme. Ça va? Maintenant, on termine ça. Qu'est-ce que je dois écrire du coup? Tu vois pas Isabelle? C'est bon, je peux cacher pour Emma parce que de toute manière, elle ne suit pas. You know, I can just look here, right? Je suis en train de- Log base 5 de 5 à la puissance 3, ça fait... Yeah. Oh, les couleurs s'affichent pas. Je suis triste. Je l'ai écrit en vert, tout ça. Okay, I did that and then I erased it. Why did I do that? Mon pauvre Emma. Bon, allez, on y va, à droite. Qu'est-ce qu'on fait? À droite, vous avez le droit de faire deux choses. Vous avez le droit de le réécrire sous une différente forme ou vous avez le droit de ne pas l'écrire sous une différente forme. C'est vous qui voyez. Moi, je n'aime pas les log bases rationnels. Je n'aime pas log base 1,5. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, rien, je fais rien. Visiblement, vous ne me proposez rien. Donc, on fait rien. Faisons rien. Yeah, we can flip it. How do we flip it? Yeah. Oh my god. Il y en a une qui est smart. No clue you do T'es sûr que t'as travaillé toi ce week-end? that. Uh-huh. Ok. I mean, I gave up after a little. Ah, ok, bit, ok. but- You gave up after I was 2 minutes watching and you had... Formula One at the same time. It's but, fine. Thankfully, I did not give up while writing your learner profiles. Bon, alors. Moi, je préfère cette forme-là parce que maintenant, je peux utiliser un log base de combien? Très bien. Bon, par contre, Kennedy, Sienna et Emma, là, est-ce que je enseigne à cours privé à Isabelle et vous êtes spectatrice? I think Isabel just knows the answers, and I definitely don't. It's fine, you're allowed to answer something wrong. I will get mad at you, but it's fine, you're allowed to do it. Bon, du coup, log base 2 de 2 à la puissance moins y. You can cross the twos and Yeah, the log base 2 and the 2, not the 2's. Voilà, vous avez écrit un demi à la puissance y sous la forme d'un log. Bon, le troisième. Le troisième, il est trop facile, on le fait pas. Allez, essayez-le tout seul. Peut-être que Sienna me donnera une réponse du coup. Ou Kennedy. what? Lost. Non, mais pas toi. Toi, t'as pas d'espoir. Les autres.
Where do I put this? I'm joking. Oh wait. Tu Maybe I essayes le don't. C. Hold on. Let's Il see. faut que tu fasses un log base quoi? Oh okay. Un log base? E. Ouais. Comment on écrit log base E en maths? On l'écrit pas log base E. We don't. Non. On l'écrit ln. Oh, that's what that is. Log base LN. No, it's just No. ln. C'est Remember juste that from ln. the book and we were all confused and we Yeah, Googled it? yeah, Still you didn't didn't teach get us it? that. I did! No, you didn't. It's We had to one of the Google it. first thing I did. We opened WikiHow to figure it out. No, Google it. okay, next, I'm gonna record every lesson now to have the proof that I taught you that. No, we used WikiHow. Je vous ai appris logarithme népérien. Je vous ai pas fait la blague parce que j'avais peur de vous confuser. Wait, what? Where is it? Logarithme et exponentielle vont dans un bar. Pourquoi c'est les exponentielles qui payent la note? Parce que logarithme ne paie rien. Oh, c'est une blague de mathématicien. Yeah, this is the only one who might laugh. Yeah, because no Sid? one else laughed. We laughed at You the still fact have a that no one chance. laughed. You still C'est have a vrai, chance. c'est vrai que quand Sid n'est pas là, on s'emmerde quand même. Il reste que les gens désagréables. Bon, I'm joking. I really appreciate you guys. Bon, du coup, on écrit logarithme népérien. What? Oh. Logarithme népérien. Et non pas log base E. Vous avez le droit d'écrire log base E. Honnêtement, personne ne vous en voudra et personne ne vous mettra faux. Sauf si votre correcteur est vraiment, vraiment un gars très, très vénère. Mais la plupart du temps, ils So sont really plutôt... hope you're at, like, the top of the pile. Quoi? The middle of the pile or the top of the pile of their stuff. Because by the time we get to the end, they'll just be mad at everyone. Non, mais on est résilient maintenant. De toute façon, les paquets de diplômes de 30 d'H2, ça représente peut-être 50 élèves en Alberta, donc ça va. Non, I'm joking. That's like thousands. Ok, donc ln de E à la puissance Y, ça fait Y. ln de E, ça s'annule. Oh yeah, because Ou E de ln, ça s'annule. I know that. ln de E ou E de ln, ça s'annule. Ça va? Okay. Bon, on y va, celui-là. Alors celui-là, est-ce que je peux écrire une différente forme comme ça? Genre random. Probably. Non. Oh, never mind. Qu'est-ce qui pose problème? Oh, puissance cannot be special. Yeah, like you. I'm joking. Donc, il faut diviser par 3 des deux côtés. Donc, si on divise par 3 des deux côtés, qu'est-ce qui reste à gauche? Mince, j'ai fait le mauvais. Quand je suis vraiment malade et vraiment fatigué, je devrais pas enseigner parce que je deviens vraiment, vraiment pas professionnel. Un pauvre Emma, je vais te roaster beaucoup, je trouve, aujourd'hui. Rotate. Je vais te roaster. And also it says then. Wow. Yeah. Ah, ok. Voilà. You could have lied to me, just give me hope. Oh my god, there's a little bit of proof that I did actually do You know I'm something. old, you know I'm tired, you know I'm sick. Just be nice to me and say me. Just pretend that you did it like this. Oh yeah, I did it mentally. 3 times 16 equals I thought 48. it was 18 at first, but Non, mais t'étais pas loin, c'est bien, c'est un début. Alors, comment est-ce que j'annule un. but they equal the same thing. But like cat à la puissance de 2. Oui, mais So do I have to do it? Oui, non, mais tu fais une très bonne remarque que j'aurais aimé que vous fassiez au début. Nous ne sommes pas en train de résoudre une équation pour chercher une inconnue. Nous sommes en train de réécrire une équation sous une autre forme. Donc les puissances, on les écrit en log et les logs, on les écrit en puissance. Mais on ne résout rien. That's annoying. Non, mais normalement, tu devrais avoir l'habitude. D'habitude, tu résous rien. Donc voilà, maintenant, on ne résout rien. I'll put it in here actually, and then it does it for me. Oh my god, t'es smart. Qu'est-ce que j'écris? Log base? Ben bravo. Et là, j'écris log base 4. Et qu'est-ce qui reste? 2 est égal à log base 4 de 16. Ça va? Log base 4 de 4 à la puissance machin, ça c'est. Alors, si jamais, mettons que je suis un peu bête, et je prends cette équation-là, je vais vous faire la démonstration.
Je prends cette équation-là et je fais le log base. Boum. Je mets ça entre parenthèses et je fais le log base 4. Comme ça. You're gonna put this on the calculator. Mettons que, bon, j'ai pas bien révisé, j'ai commencé à réviser juste la veille au soir. Le week-end, j'ai rien fait. J'ai juste joué à Minecraft ou j'ai fait autre chose. She helped me. Oh, really? She's my fault. Donc j'écris log base 4. Et j'écris log base 4 ici. Sienna, pourquoi tu m'attaques avec des morceaux de papier? J'ai rien dit, je t'ai même pas roast aujourd'hui encore. Pas beaucoup. Alors, mettons que je fasse ça. Comment est-ce que je m'en sors? Qu'est-ce que je connais? Les lois des logs. Que me disent les lois des logs? Log de A fois B, c'est quoi? Allô, log de A fois B, c'est quoi? Vous avez un test dessus là-dessus demain, hein? Log de A fois B. Remember which one's abscess and which one's C'est log de log de A fois B, c'est quoi? We knew this at one point, and no longer knows. I was like, oh, it's on the formula sheet. Who needs to know? Ah oui, c'est vrai que celui-là ne marche pas. Hop. On y va, log de A fois B. Log de M fois N. Non mais c'est pas sur mon visage, Emma, c'est là. Okay. Cool. Log de M fois N, c'est log de M plus log de N. La réponse complète, c'est encore mieux. Mais merci, Sienna. J'apprécie ta participation. Donc, j'ai log de 3 fois 4 au carré. Donc, c'est quoi l'équivalent? Ben, c'est log de 3 plus log de 4. Ça va ou pas? Oui? Non? I don't know where to put this. Non, 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 mais je suis en train de vous faire la démonstration qu'on retombe sur la même chose. Yeah, I know. But Donc, I'll l'étape write it down d'après, 'cause I won't forget. c'est de garder le log de 4 au carré à droite, à gauche. Et à droite, je vais faire passer le log de 3. Donc à droite, j'écris log base 4 de 48. Hop. Moins log base 4 de 3. Il se peut que ceci soit une des réponses proposées dans les choix multiples. Donc dans les choix multiples, vous pourriez avoir ceci comme réponse. Vous pourriez avoir aussi ceci comme réponse. Vous pourriez avoir les deux qui sont proposés. D'accord? Donc, Can I il faut qu'on le termine. Parce que là, il n'est pas fini. Oh, okay, that's Si jamais on le finit à gauche, il doit rester log base 4 de 4 à la puissance 2, c'est 2. Et à droite, il se peut que la réponse proposée, ce soit log base 4 de 48 moins log base 4 de 3. Ok? Il peut y avoir les deux réponses proposées. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir faire les deux. Mais si je veux terminer, comment est-ce que je termine ça? Log de A moins log de B. On revient là. Log de A moins log de B. Log de A moins log de... ou log de M moins log de N, ça fait log de M sur N. Très bien. Donc ça vous fait 2 égale log de 48 sur 3. Ça va? This is like a long way to get there. It's just another way, and the good thing is it makes you finally practice a little bit of your log laws. Log laws. Et enfin, ça, c'est la réponse la plus probable Est-ce que tu à peux cette mettre question-là. 16 ou non? Hein? Est-ce que tu peux mettre 16? Alors, voilà les trois réponses probables. Log base 4 de 48 sur 3, log base 4 de 48 moins log base 4 de 3, ou log base 4 de 16. Mais, souvenez-vous qu'ici, la question, c'est écris-les sous forme exponentielle ou sous forme logarithmique. Le problème quand je donne cette réponse-là,
c'est qu'en fait, j'ai commencé à résoudre. J'ai fait 48 divisé par 3. Donc en fait, il se peut que ce ne soit pas l'une des réponses proposées. Par contre, si vous êtes dans un problème, on vous demande de résoudre, vous allez devoir faire ça à un moment donné. Mais si je veux vraiment écrire ça fidèlement sous forme logarithmique, c'est ces deux réponses-là qui correspondent. Ok? Parce que je n'ai pas enlevé le 3, je n'ai pas résolu quoi que ce soit. J'ai juste pris mon expression et je l'ai écrite sous une autre forme. Ces questions-là seront des choix multiples, donc on vous proposera des réponses. À vous de trouver celle qui est la bonne. Il est très peu probable que dans un choix multiple, cette réponse vous soit proposée. Très peu probable. Il est très probable que ce soit celle-ci qui soit proposée. D'accord? Oui, j'ai eu la grippe et j'ai l'impression que j'ai failli mourir. Convertir chacun des éléments suivants de forme logarithmique en forme exponentielle. C'est le même exercice. Encore une fois. Donc, au lieu de passer de forme exponentielle à logarithmique, on va passer de forme logarithmique à exponentielle. Qu'est-ce que je fais sur celui-là? Déjà, je vais écrire log base 4. Tu fais 4 à la puissance de ce qui est à gauche est égal à 4 à la puissance de ce qui est à ta droite. Très bien. Donc, pour faire ça, on va faire insert equation. On va écrire une puissance. Oups, j'ai écrit un indice. On va écrire une puissance. 4 à la puissance de ce qui est à gauche, c'est-à-dire log base 4 de 64, est égal à 4 puissance qui est à droite. C'est-à-dire 4 puissance 3. Qu'est-ce qui s'annule? 4 log base 4, ça s'annule. Qu'est-ce qui reste? Très bien. 64 est égal à 4 puissance 3. Ok. 4 log base 4, ça s'annule. Il reste 64. On va faire le même travail pour log base 6 de 1296 est égal à x. Alors, je vais faire quelle puissance? 6. À droite, il y a 6 puissance x. Et à gauche, il y a 6 puissance log base 6 de 1296. Qu'est-ce qui s'annule? Log base 6 de 6. Non, 6 puissance log base 6. Is this like factorization in the way that I have to do my extra steps because later on I have to do my extra steps, but right now I don't need them? Non, c'est pas vraiment pas. C'est plus facile que la factorisation quand même. Really? Yeah. Parce que la factorisation, ça vous prend vraiment des étapes de mettre ensemble deux combinaisons de nombres possibles. En fait, une factorisation, c'est chercher quels sont les deux nombres qui correspondent à ta situation. Alors que là, c'est vraiment juste, tu vois un log base 6, tu fais un 6 puissance. Tu vois un 6 puissance, tu fais un log base 6. Tu as très peu de questions à te poser ici. Okay. Tu as très peu de réflexions à avoir. C'est juste, tu veux annuler une expression, tu fais son expression opposée. Cognitivement, c'est beaucoup plus facile qu'une factorisation. C'est juste parce que c'est des logs et ça fait peur. Mais c'est quand même plus simple. Donc ici, pareil, je vais faire une puissance. Alors, je vais faire comme si j'étais très bête et je vais directement faire la puissance de 2. D'accord? Et vous allez voir, ça fonctionne quand même. Hop, je vais faire la puissance de 2, mais on va s'en sortir quand même. Puissance de 2 puissance m est égale à 2 puissance 3 log base 2 de 7. 3. Bon, est-ce qu'on peut annuler comme ça 2 puissance 3 log base 2 de 7? Non, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? 2 puissance a fois b, c'est quoi? Bon, on va revenir ici. Ah non, ça c'est pas ça. Hop, on va regarder les lois des exposants. Qui sont... I don't think they're on there. Oh! But I think I know them.
Oh, vous avez besoin de les connaître. I think I just know them. Maybe. Alors là, vous avez les lois de conversion d'un exposant en logarithme. Thank God. Vous devez connaître les lois des exposants. I think I know them. En fait, comme vous les faites depuis la huitième, c'est logique, mais... Alors, les lois des exposants, c'est l'inverse de les lois des logarithmes. Si tu as 2 puissance a fois b, c'est la même chose que... Bon, je sens que si j'attends que vous me donniez la réponse, ça va durer des années. 2 puissance a à la puissance de b. Donc c'est 2 puissance. Tout ça. Hop. Voilà. À la puissance de 3. Alors comment est-ce que je fais pour annuler une puissance de 3? Oui, racine cubique, ça c'est une puissance de combien? Racine cubique, c'est une puissance combien? Non. 3, c'est cube. Mais racine cubique, c'est une puissance de combien? Oh, negative 3? Non. Ça, c'est une puissance 1 sur 3. Pardon. C'est une puissance de 1 du nombre. C'est un 1 sur le nombre à la puissance de 3. C'est une puissance entière. Non? Une puissance entière, ça annule une puissance de 3. Ça paraît logique, non? Isn't that what negative 3 is? Hein? Non. C'est pour annuler une puissance de 3, tu fais une puissance de 1 tiers. Le carré est annulé par la racine carrée. Le cube est annulé par la racine cubique. Mais racine cubique, c'est une puissance 1 tiers. Donc, le 3 puissance 1 tiers, qu'est-ce qui devient? Puissance 3 puissance 1 tiers, ça devient puissance 3 sur 3. Donc ça devient 1. Il reste... Oups. Il reste ça. Je vais enlever ça. Il reste ça. D'accord? Donc 2 fois m à la puissance de 1 tiers est égal à 2 fois log. Et donc finalement à gauche qui reste c'est 2 puissance m sur 3. Je vais m'en sortir. Est-ce qu'il y avait un moyen plus simple de le faire? Oui, il aurait fallu diviser par 3 tout de suite. Et si on divise par 3 tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On a un m sur 3. Du coup, le m sur 3, on l'a là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question avant, est-ce que c'est facile à faire ou est-ce que je peux le rendre plus facile à faire? D'accord? Oui? Non? Peut-être, je ne sais pas. Le dernier, il est facile à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On fait 5 puissance qui est à gauche est égal à 5 puissance qui est à droite. 5 puissance, c'est qui est à gauche, c'est-à-dire log base 5 entre parenthèses y sur 3 est égal à 5 puissance x. Et comment on résout ça? Qu'est-ce que je simplifie là? 5 puissance log base 5, c'est y. Ça va? Oui, y sur 3. Tu peux le laisser sous forme de fraction, mais on peut finir le travail en disant y est égal à 3 fois, entre parenthèses, 5 à la puissance x. Ça va? Oups. Bon.
Après l'exemple 2, on va à l'exemple 3. Exposant avec une base 10 ou une base E peut facilement être résolu en connaissant une base logarithmique et en utilisant notre calculatrice. Rappel, log de x, c'est une log base 10. ln de x, c'est une log base E. Ça dit rappel, hein. Ça dit pas « Hey, new knowledge ». It says « rappel ». Si, je l'ai enseigné. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit, le log népérien, c'est mon préféré. Les Canadiens appellent ça le log naturel, mais c'est nul. Le log népérien, c'est plus rigolo. Alors maintenant, il faut résoudre. Il faut résoudre en utilisant un logarithme. Et là, en l'occurrence, on demande un log base 10. Ou un log base E. Bon, mais on y va. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais log de ce qui est à gauche. Et donc, comme c'est log base 10, j'ai pas besoin d'écrire la base. Et c'est log base 10 de 10 puissance y. Ça va? Qu'est-ce qui reste? Y égale. Très bien. Y est égal à log 81. Et là, qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il n'y a que Isabelle qui a compris. On sort la calculatrice, on tape log de 81 et on arrondit au centième près. Ça fait combien? Au centième près. Bon, on est en mathématiques, donc on va écrire 1.9. Les mathématiciens ne reconnaissent pas les chiffres significatifs. Ils ont tort, c'est vachement cool les chiffres significatifs. Ça va? Vous faites le deuxième? Est-ce que c'est toujours log base 10? Oh wait, this is ln. Yeah. Ça, c'est le log radin. Le log ne paie rien. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir d'où vient le mot népérien. Attends, il l'a dit par ailleurs. Le terme népérien pour logarithme népérien vient du nom du mathématicien écossais John Napier, dont le nom a été franchisé en Népère. Il est connu pour avoir inventé le logarithme en 1614. C'est le log de John Napier. Intéressant. Alors, vous avez trouvé? Qu'est-ce que j'écris? Sienna, qu'est-ce que je fais? Non. ln de 25. Log népérien est égal à ln de... That's when we do it. So like ln with a puissance, you might say. Like you're putting it. Non, non. Comme un logarithme, il n'y a pas de puissance. Pourquoi est-ce qu'on met le E comme deux fois? Parce que ln est un E, puis on a un E. Mais tu mets ln, c'est log base E. ln, ça remplace log base E. Yeah, puis on a ln là. Yeah? I'm confused why we have two E's. We don't have two e's. Where do you have two e's? ln is like an E. Oui, mais après, tu as la base de la puissance et tu as la base du log. Mais les deux vont s'annuler. C'est exactement ce qu'on a fait depuis le début. Hein. Regarde. Ici, tu avais un log base 2 de 2. Ah, ok. Ici, tu avais un log base 4 de 4. Ici, tu avais un log base 5 de 5. Ok? Donc, c'est un log base E de E, ou un ln de E. Et donc, on écrit ln de 25, ça reste. Si
David, je sais pas si tu entendras, mais on entend très fort la musique en bas. And screaming too. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? 12.22. Kennedy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? That's one way to go. On sort là. Voilà. My favorite. And where is the button? 12.22. Oh, found it. Hein? 12.22. Merci. Bravo. Ça va? Évaluer un log. Un logarithme peut être évalué en convertissant en forme exponentielle. Par exemple, évaluons log base 6 de 216. Bon, ben on va l'évaluer. Ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? On doit faire quoi? Il faut le passer en forme exponentielle. Comment est-ce qu'on le passe en forme exponentielle? 6 En fait, c'est pas ça exactement qu'on attend de vous. On va garder le log, mais on veut que la deuxième partie, elle soit quoi? Une puissance. Une puissance de quel nombre? De 6. Donc 216, c'est 6 puissance combien? Bon, c'est facile. 6 fois 6, 36. Fois 6, Oh, c'est 216. ouais, voilà. Donc c'est 6 puissance 3. Donc là, la seule chose que vous avez à faire, c'est prendre votre calculatrice. Et dans votre calculatrice, vous tapez 6 fois 6. Ça va donner 36. C'est pas assez. Donc vous faites fois 6. Fais 6 fois 6 fois 6, Emma, s'il te plaît. 6 fois 6 fois 6. Wow, 216. Voilà, 216. Donc ça fait log base 6 de 6 à la puissance de 3. Donc ça fait 3. Ça va? So just Alors. trial and error? Exactement. Mais, quand on va vous demander d'évaluer, il est très, très, très fort probable que ce soit la réponse soit un nombre entier. Si c'est pas un nombre entier, la réponse techniquement elle n'est pas faisable, pas à votre niveau. Ok? Donc ça se résout différemment. Donc une évaluation normalement, il faut vous attendre à un nombre entier et un nombre entier facile à trouver. On y va pour le premier exemple. Je vais faire insert équation. Log base 2 de 16. Je garde le log base 2, d'accord? Je n'enlève pas le log base 2. Log base 2 de 16. Comment est-ce que je peux écrire 16 en puissance de quoi? Il faut que je fasse une puissance de quel nombre là? De 2. On y va. On va donc prendre le nombre 2 et on va en faire une puissance. Il faut arriver jusqu'à 16. 2 fois 2 I think I got it. fois 2 fois 2. 16. Donc ça fait 4. 2 puissance 4. Ça va? Donc c'est égal à 4. On va faire la même chose pour log base 4 de 64. Okay, I get that one. I get Log this base 4 de 64. Comment ça, you get that? You already did it? one. Yeah, I get it, but like more than the other questions that we've answered. Like I can actually do this one. Because this one is solving or evaluating. The other one was just rewrite it. So you were confused. Yeah, but now I get this one. Because you used your habit is that math questions are calculate this, solve this. You're not used to don't solve it, just rewrite it in different form. You don't like that kind of question. I get it. Because you're not used to it. But technically it's easier. Alors on y va. 4 fois 4. 6. Fois 4. 64. Je regarde de manière assistante Sienna, mais elle a vraiment décidé de ne pas participer du tout. Donc là, base 4 de 4 à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit 3. Ça va Sienna? Tu comprends? T'es smart. Exemple 5. Quel dernier exemple?
algébriquement évaluer chaque expression logarithmique, vérifiez en utilisant votre calculatrice. On y va. Donc vous allez devoir taper dans votre calculatrice log base 3 de 1 sur 27. Non mais après, Oh. tu Would te it work calmes. if I put it in now? Oui, Oh. ça marcherait. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de montrer vos étapes. Ta ta ta, ta 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 ta. Non, c'est pas la bonne chanson. Log base 3 de 1 sur 27. Alors, 1 sur 27 s'écrit comme 3 à la puissance de... Alors, 3 fois 3. Moins 3. Très bien. 3 fois 3 9. fois 3. 25. Sauf que c'est 1 sur 27. Donc c'est 3 puissance moins 3. Et donc ça vaut... Vous la mettrez dans la calculatrice et vous vérifiez. Ok? Ouh, what's happening? Maintenant on va faire log base 1 quart de 64. On en est à combien de recording là? Je sais pas, ça dit pas. 40 minutes. What? On a mis 42 minutes à faire deux... Oh là 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 là. So it's gonna have this like 3 times speed. Bon, moi je m'ennuie pas dans cette classe, c'est ça qui est bien. Alors log base 1 quart. C'est là où il faut utiliser un petit peu son cerveau et c'est un petit peu compliqué. Log base 1 quart. Donc il faut utiliser une base 1 quart. Ce qui est chiant. Ah, c'est l'heure. Nope. Ah, dommage. Donc, il faut écrire 1 quart à la puissance de combien? 1 quart à la puissance de combien est égal à 64? Donc c'est la même question que de dire 4 à la puissance de combien est égal à 1 sur 64. C'est la même question. 1 quart à la puissance de combien est égal à 64, c'est la même chose que de dire 4 à la puissance de combien est égal à 1 sur 64. Donc c'est une puissance négative. Ça va? Donc 4 fois 4. 16. Fois 4. Négatif. Donc ça va être négatif 3. Très bien. Donc ça va valoir moins 3. Vous vérifiez à la calculatrice. Alors, on y va avec 4 log de 1000. Alors normalement, si vous faites un cursus scientifique, genre physique, un truc comme ça, log de 1000, vous aurez la réponse immédiatement. C'est combien log de 1000? Bon, bah, vous n'êtes pas dans un cursus scientifique, ça se voit. Alors, 1000, c'est 10 puissance combien? Voilà, c'est 10 puissance 3. Log de 10 puissance 3, ça fait 3. Donc ça fait 12. Et le dernier, last but not least. J'adorais comme un prof d'anglais disait ça. Je trouvais ça rigolo. Je sais pas ce qui se passe avec la mise en page. Je pense pas. Log base 2 de 1 plus log base 2 de 2. C'est 2 à la puissance combien? 1, c'est 2. Ah bah oui. Log base 2 de 1 puissance 0. Log base 2 de 2 puissance 0. Plus log base 2 ouais. Ça fait 1. J'adore ce genre de questions, la réponse est 1. J'en ai posé des tonnes en maths 10 du temps où je faisais maths 10. Mais plein de questions comme ça, et la réponse était 1. L'autre manière de le faire, c'est log base, log de A plus log de B, c'est log de A fois B.
Donc ça va être log base 2 de 2 fois 1. Donc ça va être log base 2 de 2. Donc finalement, des log base 2 de 1, vous pouvez en ajouter une infinité. Il y a plein de trucs pour ajouter des termes qui servent à rien et qui veulent juste 0. Ben ça, c'en est un. Ok, log base 2 de 1 ou log base n'importe quoi de 1, c'est 0. Ça va? Bon, ben il vous reste juste à faire les exercices et puis vous pouvez vous entraîner pour demain. Bye! Honnêtement, ça s'est bien passé. Je me suis pas énervé une seule fois. I feel like you did. Bye.